Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Wow, il y a quelqu'un qui a commencé à lui dire ta puissance, ta présence, Love Experience, c'est l'occasion de faire une rencontre. Tu sais, en ce week-end, en cette semaine de Saint-Valentin, là où le focus du monde est sur l'amour, moi, il m'est arrivé un moment dans ma vie de me poser la question de l'amour, de ce que c'était que l'amour. Quand on parlait d'amour, on parlait de ma relation avec mes parents, on parlait des relations avec les amis, on parlait des relations avec les filles. Et pour moi, c'était ça l'amour. Et en vérité, c'est pas faux, c'est une forme d'amour. Et puis un jour, on m'a parlé de Dieu. Et quand on m'a parlé de Dieu, on m'a présenté un Dieu qui a des règles, des choses à faire et à ne pas faire. Quand tu fais ces choses, ce Dieu-là, il est content. Quand tu fais pas ces choses, il n'est pas content et puis il te juge. Et du coup, je vivais ma vie en fonction de ce qu'on appelle aujourd'hui le bien et le mal. Et je me disais, quand je faisais des choses bien, ce Dieu-là était content et il m'aimait. Et quand je faisais des mauvaises choses, ce Dieu-là n'était pas content, il ne m'aimait pas. Comme un de nos frères qui l'a partagé, en grandissant, ma notion de l'amour, c'était en fonction de ce que je faisais de bien ou de pas bien. Parce que généralement, quand je faisais des choses bien, je recevais des félicitations, des marques d'affection. Et ça, je te parle dans la cellule familiale, et même à l'extérieur en fait. Et quand je faisais des choses qui n'étaient pas bien, ou du moins qui aux yeux des gens n'étaient pas bien, la manière dont on me le faisait ressentir, c'était en mode on ne t'aime pas. Et puis un autre jour, on est venu me parler du même Dieu, mais en me disant qu'en fait, en vérité, ce Dieu-là, il t'aime. Et moi, dans ma tête, je me disais, oui, je sais, il m'aime quand je fais des bonnes choses. Et puis on m'a dit, non. Ce Dieu-là ne t'aime pas en fonction de ce que tu fais ou en fonction de ce que tu ne fais pas. Ce Dieu-là, il t'aime d'un amour qu'on dit infini et inconditionnel. Mais aujourd'hui, permets-moi, dans le court temps que j'ai, de te partager 3 facettes de l'amour de Dieu. La première facette de l'amour de Dieu, c'est le fait que toi et moi, on existe. Tu sais, ou tu ne le sais peut-être pas, Dieu, dans tout ce qu'il a créé, dans tout ce qu'il a eu à créer, Dieu n'avait rien ni personne avec qui il pouvait être dans une relation d'amour. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé les anges, il a créé tout ce que tu connais. Mais avec rien de ce qu'il n'avait créé, il ne pouvait avoir cette relation fusionnelle qu'on appelle amour. Alors Dieu s'est posé et Dieu a pensé. Et quand il a pensé, il a dit, il faut que je crée un être, que je crée quelqu'un avec qui je peux avoir cette relation-là. Et c'est là que toi tu entres en jeu. La première preuve de l'amour de Dieu, c'est le fait que tu aies été créé. Et non seulement que tu aies été créé, mais que tu aies été créé à son image et selon sa ressemblance. Écoute, quand je dis son image et selon sa ressemblance, je ne parle pas au niveau du visage, parce que sinon on aurait tous la même tête, tu es d'accord? Peut-être vous auriez eu ma tête, ou on aurait eu la tête de Martha, je ne sais pas. J'aime bien ma tête, moi. Mais quand il dit image et ressemblance, et j'ai beaucoup aimé une illustration qu'il m'a donnée, il m'a dit le matériau d'après lequel tu as été créé, c'est Dieu lui-même. Waouh! Tu sais que ta vie, ma vie, au moment où elle a été faite, représentait une anomalie. Pourquoi? Parce que quand on te regarde, on dit « Oh, mais lui là, elle là, il est un peu comme Dieu, mais pas totalement. » Et c'était la première fois qu'un tel être existe. Et quand il nous a créé avec un but. En anglais, on dit with a purpose. Il nous a créé avec un but. Et le but, c'était d'être en relation d'amour avec lui.
Mais ce Dieu-là avait établi une règle simple. Il a dit, tant que tu fais ce que je te dis, toi et moi, on vivra dans cette relation-là. Et il est arrivé que l'homme a désobéi. Et le fait que l'homme désobéisse a fait entrer dans le monde un virus qu'on appelle le péché. Et la maladie créée, et la maladie qui résulte de ce virus, c'est la séparation avec Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes entrés ici, qui durant cette semaine avons fait les courses pour la Saint-Valentin, qui hier ou même les jours avant étions dans des dates, que ce soit avec des amis ou que ce soit avec des relations quelconques, pensant trouver l'amour dans ça. Et comme je te l'ai dit, c'est une forme d'amour. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui sommes éloignés du véritable amour. Comme je t'ai dit, quand ce virus qu'on appelle péché est entré, la mort également est entrée. Et la mort, ce n'est pas le fait que tu ne respires plus, non. La mort, c'est un état d'éloignement avec Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans la salle, qui respirent, mais qui ne vivent pas. Tu connais un peu les morts vivants, non? Ils bougent, ils font des choses, ils vont à l'école, ils travaillent, ils ont des projets, ils vont en date, mais ils ne vivent pas. C'est là qu'intervient la deuxième manifestation de l'amour de Dieu. Le même Dieu qui avait dit, le salaire de votre péché, ça doit être la mort. Le même Dieu a dit, mais je les aime trop. Je les aime trop. Je les aime énormément. J'ai lu un livre qu'on appelle la Bible qui dit que Dieu éprouve pour toi un amour brûlant. Tu l'avais déjà entendu celle-là? C'est pas juste que Dieu t'aime. C'est que Dieu éprouve pour toi un amour qui le rend mal à l'aise tant qu'il n'est pas avec toi. Il y a beaucoup d'entre nous qui courons après des relations. Il y a beaucoup d'entre nous qui courons après certaines amitiés. Il y a beaucoup d'entre nous qui courons après l'approbation de papa et de maman. Tandis qu'il y a quelqu'un qui lui est en train de courir après toi. Deuxième manifestation de l'amour de Dieu, c'est malgré le fait que le péché est entré et malgré le fait que le péché devait nous séparer de lui, Dieu a donné un moyen. Et ce moyen s'appelle Jésus-Christ. Tu sais, j'ai vécu une expérience il y a quelques années. Je suis parti dans un night shop. Je suis parti acheter à boire, c'était la nuit et tout ça. J'achète mon truc. J'arrive à la caisse et le caissier, c'était quelqu'un d'une autre confession et il était en train de prier. Moi, j'étais un peu dérangé. Parce que je me disais, ah frère, prends mon truc, scanne-le et puis tu continues tes prières, t'as vu? Et là, j'entends Dieu qui me parle, car oui, Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Dieu m'a parlé, il m'a dit, ne méprise jamais quelqu'un qui est en train de me chercher. Tu ne t'en rends pas compte, mais ce caissier est en train de me chercher. J'ai dit, ok, Seigneur, pardon. Et là, il me dit, vous êtes 8 milliards d'êtres sur la terre. Donc, il y a minimum 8 milliards de manières de me chercher en tant que Dieu. J'ai dit, ok. Mais il m'a dit, il n'y a qu'un seul chemin pour vous faire entrer dans la relation avec Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Deuxième, tu peux acclamer si tu veux. Deuxième manifestation de l'amour de Dieu. Jésus-Christ, Dieu fait homme, venu pour nous réconcilier avec Dieu. Parce qu'en vérité, comme je te le dis, tu es très bien habillé. Tu portes des beaux vêtements, belle chemise, beau t-shirt. Tu es frais, tu es soigné. Mais quand je regarde ta vie, je sais que tu n'as pas la vie. Tu cours après une vie. Tu cours après un amour. Tu cours après une satisfaction qui ne peut être donnée par personne qui est sur cette terre. Il y a certains d'entre nous-mêmes, nous faisons subir dans des relations, nous faisons subir à notre partenaire des choses dont on a manqué dans l'enfance. Tu veux que ce que papa n'a pas comblé, Travis le comble. Mais lui-même, il n'est pas encore comblé.
comment pourra-t-il te combler toi? Tu sais comment je le sais? C'est parce que, comme je te le dis, ayant été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, breaking news, tu as été créé pour aimer, mais tu as été créé pour être aimé aussi. Tu as été créé pour aimer et tu as été créé pour être aimé aussi. Et le déséquilibre arrive quand toi tu aimes, mais que tu ne reçois pas. Voilà la définition de relation toxique. Et moi, la nouvelle que nous sommes venus t'annoncer, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut que t'aimer. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'il t'aimait même avant que tu ne saches qu'il t'aime. Il t'aimait même avant que tu ne sois conscient que lui existe. Il t'aime, quel que soit ce que tu fais. Mais le problème, c'est que toi, être qui a été créé pour aimer et pour recevoir de l'amour, tu ne pourras réellement recevoir cet amour que si tu passes par son chemin. Ce n'est pas le chemin de Loïc. Ce n'est pas le chemin d'une église. C'est son chemin à lui. Troisième manifestation de son amour. Jésus est présenté comme le chemin. Mais on dit que c'est un chemin d'une vérité qui mène à une vie. Mais c'est un chemin sur lequel tu n'as jamais marché. Comment est-ce que je sais comment je dois marcher? C'est là qu'il y a la troisième manifestation, celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Il t'ouvre la porte d'un chemin quand toi tu ouvres la porte de ton cœur. Mais il te donne aussi le guide qui commence à t'emmener. Et quand toi tu acceptes, il t'emmène de plus en plus loin et de plus en plus en profondeur dans cet amour. Résiste-moi. Résiste-moi. Quand tu résistes face à celui qui peut t'emmener dans l'amour dont tu as besoin. Tu résistes face à celui qui peut t'emmener dans la vie qui a été prévue pour toi. La troisième manifestation de l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est un amour qui te donne la vie. La vie véritable. Moi qui te parle, je ne suis pas en train de te dire des théories. Je suis en train de te parler de l'expérience de ma vie. Love experience, ce n'est pas qu'un slogan. Je te parle de la love experience que j'ai vécue. J'ai voulu satisfaire les hommes, satisfaire les femmes. J'ai voulu trouver ma valeur dans la manière dont les gens me voyaient. Et du coup, ça faisait de moi quelqu'un de très performant. Mais sans m'en rendre compte, j'étais en train de mourir à petit feu. Et sans m'en rendre compte, j'étais en train de faire vivre aux autres la mort que moi je vivais. Mais un jour, il s'est présenté à moi tel qu'il est. Et il m'a dit, Loïc, j'ai tellement plus. Il y a plusieurs ici. Ce que je suis en train de dire, tu l'as déjà entendu, mais tu résistes encore. Il m'a dit, j'ai tellement plus pour toi que la vie que tu es en train de mener là maintenant. Si seulement tu saisissais ma main. Oui, mais si Dieu existe, si Dieu est aussi bon, pourquoi il y a tout? Pourquoi il y a tout? Dieu n'est pas un violeur. J'ai dit, Dieu n'est pas un violeur. Il y a quelqu'un, c'est la première fois que tu l'entends, je vais répéter encore. Dieu n'est pas un violeur. Ça signifie quoi? Il ne viendra jamais t'imposer sa volonté. Si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas te plaindre de ce que tu ne vives pas. Imaginons tu souffres d'une maladie. Tu vas chez le médecin te dit c'est tel médicament qu'il faut prendre. Toi tu sais que c'est tel médicament qu'il faut prendre. Mais en âme et conscience tu dis que je ne vais pas le prendre. Le jour où la maladie va s'aggraver, tu n'as pas le droit de dire que c'était la faute du médecin. Le médecin t'a dit, mais le médecin ne peut pas te forcer à prendre. On t'a dit que Dieu t'aime, mais Dieu ne peut pas te forcer à recevoir son amour. Il y a plusieurs ici. Tu es encore en train de jouer un rôle. Il y a plusieurs parmi nous, plusieurs parmi ceux qui sont connectés, en train de jouer des rôles et te disant, quand j'aurai le temps. On t'a dit que le temps t'appartient? Qui t'a dit même que demain, lundi 16 février, tu seras là? Ça, c'est un mensonge qui prolifère surtout dans la jeunesse. Ah, on a le temps, on aura le temps, on est là, on aura le temps. Vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé en Suisse dernièrement là? Des adolescents morts après une sortie. On a le temps. Qui t'a dit que tu as le temps? L'amour de Dieu est là.
L'amour de Dieu est accessible, mais il ne sera pas toujours accessible. Et toi, tu dois y accéder du temps là où tu es ici. Parce que viendra un temps, parce que je ne t'ai peut-être pas tout dit, en dehors de cet amour-là, il n'y a pas de vie. Et le pas de vie, ça commence ici. Mais quand le souffle de vie t'est enlevé, tu vas maintenant vivre pleinement, pleinement. Parce qu'au-dedans de toi, il y a un être. Tu n'es pas que ton corps. Tu as une âme et tu es un esprit. Et après le temps, il n'y a plus le temps. Et tu ne pourras pas crier à Dieu. Surtout, il y a beaucoup ici. Vous avez entendu, mais tu résistes encore. La véritable love experience, my God, Maya Kata, la véritable love experience ne se trouve pas dans une relation avec un homme ou avec une femme, mais dans la relation de celui qui pas juste te donne l'amour, mais qui est l'amour. Jésus. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit se réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, Dieu m'a parlé de 2 catégories de personnes. Il y a quelqu'un qui doit, se réconcilier avec Dieu, parce que toi, tu ne t'es pas du tout réconcilié par le canal qu'on appelle Jésus. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes qui, toi, tu avais déjà saisi la main, mais tu es encore en train de résister pour aller plus loin. Or, quand tu vas arrêter de résister, c'est là que ta vraie vie va commencer. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence. Très bien. La love experience, c'est l'occasion pour toi de parler avec Dieu. Dans la vie de tous les jours, tu fuis beaucoup. Voici maintenant un cadre pour que tu puisses parler avec Dieu. Les frères et les sœurs ont témoigné. Je viens de te témoigner et de te partager encore. Mais la suite dépend de ton choix à toi, ta puissance, ta présence, ta présence. Vie d'Impact, vous pouvez m'accompagner. Seigneur, révèle-moi plus de ton amour, plus de ta puissance. Aujourd'hui, plus de ta présence. Je suis venu parce qu'on m'a dit qu'ici je peux trouver l'amour, je demande plus de ton amour. J'ai essayé à gauche, à droite, j'ai essayé chez les hommes, j'ai essayé chez les femmes, j'ai essayé chez mes parents, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé cet amour-là qui peut me combler. On m'a parlé, Seigneur, de ton amour, de ta puissance, de ta présence, ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire encore ton amour, ton amour, ton amour? C'est l'amour dont tu as besoin, mon frère. Il y a beaucoup d'hommes ici. Tu penses que ton... Aïe, 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 aïe. Ta présence dans ma vie. Il y a beaucoup d'hommes ici, beaucoup d'hommes. Tu penses que ton épanouissement sera dans ta performance. Tu viens d'une société, d'une famille dans laquelle la perception a déjà été biaisée. Tu penses que ta valeur est attachée à ta performance. Tu penses que ta valeur, il y a même des femmes, tu penses que ta valeur est attachée à ta performance. Je suis venu te parler de quelqu'un qui peut te faire voir ta véritable valeur. Car ta valeur n'est pas dans la performance. Et ta valeur n'est pas dans ce que les hommes ou les femmes disent de toi.
Ta valeur est dans la bouche de celui qui t'a créé. Et celui qui t'a créé est ici. Parce que nous lui avons donné rendez-vous. Il est ici, il est là maintenant. Ne sors pas d'ici sans rencontrer la puissance de Dieu. Ne sors pas d'ici sans être rempli de sa présence. Alors de ta propre bouche, appelle-le. Appelle-le. Dis-lui, je désire ton amour. Ça te coûte quoi de donner une chance à Jésus aujourd'hui? Ça te coûte quoi d'essayer aujourd'hui ta présence? Oui, j'ai essayé à gauche, à droite, mais aujourd'hui je veux ton amour. Aujourd'hui je veux ta puissance. Aujourd'hui remplis-moi ta présence. Quelqu'un doit demander encore. Seigneur, je désire ton amour. Je désire ta puissance. Et ta présence dans ma vie. Tu as essayé. Tu as essayé. Tu as essayé. Et ça t'a fatigué. Il y a certains d'entre nous ici, Dieu me l'a dit tout à l'heure, certains d'entre nous qui ont même des maladies dans leur corps, qui sont venus à cause d'un manque d'amour, qui t'a emmené à essayer de combler ton manque d'amour par un autre amour que celui de Dieu. Et ça a créé des maladies que même jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Tu ne te rends pas compte que connecter avec son amour, c'est la porte ouverte pour le retour de la vie en toi. Alors je t'en supplie aujourd'hui, alors que l'occasion t'est donnée, ne sors pas d'ici, ne rentre pas chez toi ou ne te déconnecte pas sans avoir connecté avec celui qui est amour, 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 ton amour, et ta puissance. Ta présence, ta présence. Aujourd'hui est un jour de rencontre. Aujourd'hui est un jour de rencontre avec l'amour de Dieu. Ton amour. Avec la puissance de Dieu. Ta puissance. Avec la présence. Ta présence. Est-ce que tu peux demander encore? Ton amour. Ton amour, je désire ta puissance, et ta présence, je crie à toi, révèle-moi encore plus de ton amour, déverse encore plus de. C'est un amour qui est puissant, c'est un amour qui est puissant pour sauver, un amour puissant pour libérer. Un amour puissant pour guérir, un amour puissant pour relever, un amour puissant pour écrire l'histoire de n'importe qui, un amour assez puissant pour nettoyer n'importe quelle faute, un amour assez puissant pour relever même ceux qui avaient été abusés, un amour assez puissant pour restaurer même les cœurs les plus secs, un amour assez puissant pour relever. Aïe, aïe, son amour, je désire son amour. Aïe, 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 aïe. Et ta présence, il y a quelqu'un qui crie à toi. Jésus, tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quiconque tournera ses regards vers Dieu, vers Jésus, il sera sauvé. Encore, encore, son amour, c'est ce que je veux.
t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon... Wow. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Es-tu sûr qu'il est ton Dieu? Il est ton Dieu, mais il veut plus avec toi. Il est ton Dieu, mais il veut que tu passes à l'étape de la relation. Mais pour passer à l'étape de la relation, il y a un chemin qu'on appelle Jésus-Christ. Et comme je t'ai dit, il ne force personne à suivre le chemin. Il a dit dans Apocalypse 3 au verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Aujourd'hui, à la Love Experience, Dieu se tient à la porte du cœur de quelqu'un. Et il frappe. Il frappe. Et il est en train de dire, si tu m'ouvres la porte, je te fais entrer dans la vie que j'ai prévue pour toi. Mais c'est toi qui dois ouvrir la porte. Je vais faire un appel. My God. My God. Là où tu es, prends place. Assieds-toi pendant quelques instants. Je vais faire un appel. Je vais faire un appel. Merci Jésus. Le Seigneur Jésus est là aujourd'hui. Et il est en train de frapper à la porte du cœur de quelqu'un. Il dit, ça fait trop longtemps que tu fuis. Et il dit, toi qui entends ma voix, ne résiste pas. Je vais demander à tout le monde, afin que personne ne soit intimidé, s'il vous plaît, d'incliner la tête et de fermer les yeux. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il y a des gens, tu entends fortement le Seigneur en train de frapper à la porte de ton cœur. Mais tes yeux sont encore trop fixés sur comment tes amis vont te voir. Tes yeux sont encore trop fixés sur « Ah, mais comment est-ce que les gens vont me voir, mon ami ?» Si c'était tes amis qui avaient la capacité de remplir le trou qu'il y a dans ton cœur, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Et alors que Dieu t'a attiré ici, ça n'est pas pour te juger, non. C'est pour te tendre la main. Mais la main qui est tendue, c'est toi. You are the one who has to reach for it. C'est toi qui dois saisir la main. Je vais faire un appel. Alors qu'on a les yeux fermés et la tête baissée, s'il vous plaît. Je ne veux pas que quelqu'un soit intimidé. Je ne veux pas que l'effet de groupe vienne t'intimider. Dieu te parle à toi, mon frère. Dieu te parle à toi, ma soeur. Je vais faire un appel et je vais demander. Si tu es ici, tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu et donc avec la vie que Dieu a prévue pour toi en passant par Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui, en ce dimanche 15 février, tu veux te réconcilier avec Dieu. Là où tu es, lève la main. Lève bien la main. Tu es ici, tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu. Et ces paroles t'ont touché. Et tu veux te réconcilier avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Là où tu es, lève la main. Je vois des mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Garde la main levée, toi qui as levé la main, s'il te plaît. Je veux insister encore. Pourquoi? Si Dieu nous a inspiré ça, c'est parce qu'il y a des gens ici qui doivent se réconcilier avec Dieu par Jésus. Tu es en train de chercher un amour chez les gens. Certains d'entre vous, on t'a même fait le témoignage dans ta famille ou parmi tes amis que les gens se sentent épuisés. Parce qu'en fait, tu cherches en eux quelque chose qu'ils ne peuvent pas te donner. La source inépuisable d'amour, c'est l'amour lui-même. Il s'appelle Dieu. Mais ce Dieu-là, pour être réconcilié avec lui, c'est par Jésus. Donc je redemande encore, pour la dernière fois, tu es ici. Tu veux te réconcilier avec Dieu par Jésus. Tu ne l'as jamais fait et tu veux qu'on le fasse ensemble. Lève la main. Je vois plusieurs mains levées. On peut acclamer Jésus.
Toi qui as levé la main, maintenant, je vais te demander un pas supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le pas de foi. Je vais te demander là où tu es, tiens-toi debout, s'il te plaît. Là où tu es, toi qui as levé la main, tiens-toi debout. Toi qui as levé la main, tiens-toi debout. Toi qui n'as jamais fait cette prière, qui n'as jamais encore reçu le Seigneur Jésus, tiens-toi debout là où tu es. Waouh, waouh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Magnifique, my God. Vous qui avez levé la main, vous qui vous tenez debout, vous ne vous rendez pas compte, mais vous venez de faire l'acte le plus important de votre vie. Parce que c'est quand vous lui ouvrez la porte qu'il se sent libre d'entrer et de commencer à te faire vivre l'amour qui t'a toujours été réservé. Saint-Esprit, il y a une personne qui résiste encore. J'avais dit, c'était le dernier appel que je faisais, mais je sens encore dans mon cœur, il y a quelqu'un, tu résistes encore. Mais cette prière te concerne, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu entends cette voix, ce n'est pas la voix d'un homme. Toi et moi, on ne se connaît pas. C'est la voix du Seigneur qui te connaît et qui veut t'aimer. S'il te plaît. Si c'est toi, tiens-toi debout. On doit prier. Je regarde. Personne ne se relève après. Gloire à Dieu. Magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une personne s'est levée encore. Jésus a dit ceci. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, devant sa famille, devant les groupes de potes, moi aussi j'aurai honte de lui devant Dieu. Mais vous qui n'avez pas eu honte de lui, Jésus n'aura pas honte de vous. Vous avez déjà rempli la première étape. La première étape, c'est de croire dans son cœur, d'avoir la foi que ce que Jésus dit est la vérité. Mais la deuxième étape, c'est de le proclamer de sa bouche. Et c'est en ça que nous sommes utiles. On va prier ensemble. Je vais vous demander de répéter ces paroles, mais ce n'est pas une formule magique. Ce sont des paroles qui, associées à la foi dans votre cœur, vous emmènent à ce qu'on appelle le salut, la vie de Dieu. Oh, c'est aussi simple que ça? Oui. Tu vois? Tu t'es cassé la tête pour des gens qui te demandaient des conditions pour l'amour qu'il te donne. Alors que lui, il a juste besoin que tu crois dans ton cœur et que tu proclames de ta bouche. On va le faire ensemble. Et je vais demander même à l'assemblée de répéter pour couvrir leur voix. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je dis merci. Je dis merci. Oui, si c'est toi, lève la main et tiens-toi debout. Il y a des gens, vous êtes encore assis, mais vous avez levé la main. Il faut vous tenir debout. Il ne faut pas avoir honte. Le salut, c'est pour toi, ma soeur. Il ne faut pas avoir honte. Tiens-toi debout. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour ton amour. Pour ton amour. Envers moi. Envers moi. Merci. Merci. Pour le sacrifice. Pour le sacrifice. Que tu as payé. Que tu as payé. À la croix. À la croix. Pour moi. Pour moi. Pour me réconcilier. Pour me réconcilier. Avec Dieu. Avec Dieu. Pour me réconcilier. Pour me réconcilier. Avec la vie. Avec la vie. Et l'amour véritable. Et l'amour véritable. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Je décide. De faire de toi. Mon Seigneur. Et mon Sauveur. Personnel. Alors que je t'ouvre la porte. Alors que je t'ouvre la porte. De mon cœur. Entre dans ma vie. Transforme ma vie. Change ma vie. Fais-moi vivre le véritable amour. Fais-moi vivre la véritable vie. Alors que j'ouvre la porte de mon cœur, Saint-Esprit, viens me guider, viens me conduire sur le chemin de la vie. Je te fais confiance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, vous qui venez de faire cette prière, restez debout. Est-ce que nous, on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Vous qui avez fait cette prière pour la première fois, est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que vous pouvez lever la main? Yes. Waouh. Ceux qui ont fait la prière pour la première fois, est-ce qu'on peut lever la main? Magnifique. Je vais demander à l'équipe d'intégration de vous remettre un papier, ok? Vous allez le compléter à votre aise et vous allez vous le rendre. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on doit encore prier. Intégration, faites plus vite s'il vous plaît. On doit encore prier. Je t'ai dit, Dieu m'a parlé de 2 catégories de personnes. Waouh, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Waouh. Très bien. On est en train de vous rendre des papiers à compléter, ok, avec vos informations. Pourquoi? Parce qu'alors que vous venez d'ouvrir la porte à Jésus, c'est un chemin. Et sur ce chemin, nous, on se propose de vous accompagner. Ok? Moi, j'ai été accompagné, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Ok? Dieu passe par des gens aussi pour le faire. Mais j'aimerais
qu'on puisse prier ensemble. Parce qu'il y a une deuxième catégorie de personnes. Et le Seigneur m'a dit, I have so much love to give you. J'ai tellement d'amour à vous donner, mais vous résistez encore. Mais comment ça résister? Je viens à l'église, je viens à l'EJP, je prie, oui. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qui ne tient en fait qu'à toi. L'amour de Dieu pour toi veut que ta vie serve à ce que son amour soit déversé dans la vie d'autres personnes. Il y a plusieurs, tu entends le Seigneur te parler et te dire, Jemima, j'ai besoin de plus de toi. Isabelle, je veux plus de toi. Isabelle, je t'attends pour aller gagner d'autres personnes. Christopher, je t'ai choisi pour aller guérir des gens. Mais tu résistes encore. Parce que tu étais comme moi à l'époque, trop attaché à ta vie. Mais il y a un niveau de l'amour de Dieu dont tu te prives quand tu lui résistes. Et il m'a dit, la deuxième catégorie de personnes, on doit prier aussi. Tu es ici. Et tu sens que Dieu te veut plus loin, que Dieu te veut encore plus avec lui, mais tu résistes encore un peu. Mais après ce qui a été dit aujourd'hui, tu ne veux plus résister. Si c'est toi, lève-toi. Et là, normalement, en vérité, c'est nous tous. Même moi-même, je suis debout. S'il s'agit de toi, lève-toi. We are going to pray. Je suis en train de parler d'une catégorie de personnes. En fait, Dieu veut t'emmener dans la prochaine étape. Dieu veut t'emmener dans la prochaine étape. Mais tu es encore en train de résister. Tu es encore trop attaché à ta vie. Encore ceci, cela. Mais ce que tu veux sincèrement au-dedans de toi, c'est vivre la vie de Dieu. S'il s'agit de toi, lève-toi. On va prier. S'il s'agit de toi, lève-toi. Que Dieu te bénisse. S'il s'agit de toi, lève-toi. Je ne vais pas faire cet appel indéfiniment. Mais j'insiste. Moi-même ici, je suis debout. Je ne suis pas debout parce que c'est moi le prédicateur. Je suis debout parce que cette parole me concerne. S'il s'agit de toi, lève-toi. La love experience, c'est pour toi aussi. Ça veut dire que Dieu, l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais vivre l'amour de Dieu dépend de notre capacité à suivre Dieu. Et il y a beaucoup d'entre nous qui résistent encore. Wow, my God. Régie, je ne vous ai pas envoyé celui-là, je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez m'afficher Acte 26, magnifique esprit. Wow, oh là là. Est-ce que vous pouvez m'afficher Acte 26 à partir du verset 14? C'est donc ça aussi, la love experience. Yes. Acte 26, à partir du verset 14. C'est le témoignage de quelqu'un qui a rencontré l'amour. Acte 26, à partir du verset 14. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, quand Jésus m'est apparu, on est tous tombés par terre. Et il dit, j'ai entendu une voix qui me disait dans la langue que je comprends, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis il dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Écoute, ça c'est du bon français. Mais ce que ça signifie, c'est, littéralement, il serait dur pour toi de donner des coups à des aiguilles. Et ce que ça signifie, c'est qu'il serait dur pour toi d'aller à contre-courant de ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a beaucoup d'entre nous, tu es encore à contre-courant. Je ne te parle pas d'abord de l'église. Je ne te parle pas d'abord de servir quelque part. Je te parle de la vie que Dieu a prévue pour toi. Et que tu ne vis pas encore, jeune fille. Jeune fille, tu es en train de te voir faible. Tu es en train de te voir brisé. Alors que Dieu, dans ton jeune âge, veut passer par toi pour guérir les cœurs brisés. J'y viens, ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui. La suite, verset 15. Je répondis. Ça veut dire que Paul a répondu. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis le Jésus que tu persécutes. Aujourd'hui, Dieu attend de toi une réponse. On l'a vu dans la pièce, non? Dans un date, pour que ça aille plus loin, il faut que quelqu'un fasse une avance et l'autre donne une réponse. Aujourd'hui, c'est Jésus qui te fait une avance. Quelle est ta réponse?
Verset 16. Jésus lui répond, lève-toi. Je vois, je ne sais pas pourquoi, hein, j'entends. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont concernées. Il y a une jeune femme à qui Jésus est en train de dire lève-toi. Quand il dit lève-toi, ce n'est pas lève-toi de ta chaise. C'est qu'il est temps que ta vie se lève. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Jésus, il est en toi. Et le Jésus qui est en toi veut se rendre visible à d'autres. L'amour dont tu as bénéficié, d'autres doivent en bénéficier. Aujourd'hui, ce que moi je fais, toi, tu devrais le faire. Et il est en train de dire, en fait, tant que tu ne te lèves pas, il y a une certaine catégorie de personnes qui seront privées de l'amour de Dieu. Tu ne te rends pas compte, mais même avec Dieu, tu rentres dans une relation toxique. Car je veux garder pour moi. Et je ne pense pas à ses intérêts à lui. Or, lui, ses intérêts, c'est que les gens autour de toi soient également touchés par l'amour par lequel tu as été touché. Il dit, mais lève-toi. There is someone today who is going to rise. Il y a quelqu'un qui doit se lever. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Ça c'est l'acte de foi que plusieurs sont en train de faire ici. My God, my God. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Dieu est en train de te dire, il y a une dimension même d'expérience de qui il est, que quand toi tu acceptes de te lever pour lui, qui va arriver. Tu pensais avoir connu même l'amour de Dieu. Il te dit, tu ne connais pas encore. My God, Dieu me parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu parle ici? Dieu me parle. Ça, c'est pour moi. Verset 17. Seigneur, c'est donc ça la love experience. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Dieu te dit, il t'a. Tu sais, Dieu, c'est pas quelqu'un qui est là en mode, ouais, voilà, il tape au pif. Non, il t'a choisi. Mais est-ce que toi, tu décides de le choisir? En fait, c'est merveilleux. En fait, la Bible, c'est vraiment comme ce date-là. Lui, il t'a choisi. Mais est-ce que toi, tu l'as choisi? Et là, on n'est plus juste à, je fais de toi, je te reçois dans ma vie. Non, non. C'est je choisis maintenant de marcher avec toi sur ce chemin-là. Verset 18. Je t'ai choisi et je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et afin qu'ils obtiennent par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. S'il y a encore certaines personnes qui sont dans le péché, c'est parce que le pardon des péchés ne leur est pas parvenu par ta vie. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de pardonner les péchés. Les gens à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. Ceux que vous ne pardonnerez pas, ils ne seront pas pardonnés. Il y a encore des gens dans ton entourage qui croient que Dieu ne les aime pas parce que toi, tu ne t'es pas levé. Il y a encore des gens dans ta famille qui croient que Dieu ne peut pas leur pardonner parce qu'ils n'ont pas encore vu au travers de ta vie. Et l'appel que je suis en train de faire, c'est pour... Oh, il y a encore plus de gens qui se sont levés. Tiens. C'est parlant, hein? Verset 19. Paul dit, en conséquence, quand toutes ces choses m'ont été dites, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il y a quelqu'un aujourd'hui, ça doit être aujourd'hui ton dernier jour de résistance. Dieu est en train de te dire au travers de moi qu'il y a une vie, une qualité de vie pour toi qui ne va arriver que quand tu vas arrêter de résister. Jésus, Jésus, oui, et tu es. Quand tu vas lui dire tu es mon Dieu, essaye de comprendre ce que ça implique. Tu es mon Dieu, ça ne signifie pas que je te prie, c'est pas ça. Tu es mon Dieu, ça signifie que je décide aujourd'hui de vivre ma vie conformément à ce que toi tu dis. Tu es mon Dieu, ça signifie pas d'abord je vais à l'église. Tu es mon Dieu, ça signifie que en dehors de la vie que toi tu as prévue pour moi, moi je ne vivrai pas d'autre vie. Et moi qui te le dis, je sais que c'est pas facile. Mais il y a une force qui est donnée à ceux qui décident. J'ai dit, il y a une force qui est donnée à ceux qui décident. Écoute-moi, et on va terminer avec ça. Jésus-Christ, lui-même, avant d'aller à la croix,
la veille de son arrestation, dans Luc 22, au verset 40. On dit que la veille de son arrestation, il était lui-même en train de lutter contre la vie que Dieu avait prévue pour lui. Ne t'inquiète pas. Ce que tu trouves difficile, Jésus est passé par là. Il était en train de lutter. Avance, 41. Il était en train de lutter. Parce qu'il se disait, ah Seigneur, c'est trop dur. Il y a quelqu'un qui ici se dit, Seigneur, c'est trop dur. C'est trop dur pour moi de laisser ça. Mais Seigneur, j'entends dans mon cœur depuis longtemps, tu me dis de quitter cette relation, mais je m'y suis tellement attaché, habitué, c'est trop dur. Et tu dis, Seigneur, donne-moi la force de... Écoute, on te dit, verset 42, Jésus est parti prier quand c'est devenu trop dur pour lui. Et il parle à Dieu. Il n'a pas caché ça à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, en d'autres termes, si on pouvait passer par un autre moyen. Mais, il lui dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui doit dire ça. Verset 43. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. J'aime la Bible et j'aime le français aussi. Quand on dit alors, ça signifie c'est la conséquence de ce qu'il y avait avant. C'est quand Jésus a décidé, ton pied, mon pied, c'est alors que la force est venue. Il y a beaucoup d'entre nous, et même ceux qui sont connectés, vous attendez une force qui ne viendra que quand vous allez décider d'aller dans le sens de Dieu. Car comme j'aime bien dire, pourquoi est-ce que Dieu va gaspiller sa force pour quelqu'un qui prévoit d'aller dans le sens contraire? Seigneur, aujourd'hui, quelqu'un doit décider. Aujourd'hui, quelqu'un doit décider. Seigneur, tu me parles. Les gars, c'est pas un hasard. Hein? Quand nos bien-aimés de Vie d'Impact ont commencé, ils ont dit quoi? Seigneur, tu me cherches. Dieu te cherche. Et il est temps d'arrêter de résister. S'il s'agit de toi là où tu es, lève les mains vers le ciel. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, parle à Dieu. C'est toi-même qui sais là où tu en es. Parle-lui. Il y a des fois, on ne doit pas te prêter des mots. Tu dois parler à Dieu. Et tu entends dans ton cœur, arrête de me résister, Pauline. Sarah, arrête de me résister. C'est le Seigneur qui parle. Je voudrais t'emmener plus loin, Chris. Je voudrais t'emmener plus loin, Joanne. Mais tu me résistes, dit le Seigneur. Martha, je t'ai choisi, my God. Aïe, aïe, aïe. Pour ouvrir les yeux des aveugles et les emmener, aïe, aïe. Et les emmener, les emmener, les emmener à la connaissance de la vérité. Mais tu résistes encore. Il y a plusieurs, vous êtes dans le service à l'EJP, mais vous résistez. Non, 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 non. Chaka. On a bientôt fini, on est en train de terminer. Aïe, aïe. Mais il y a quelqu'un qui doit ouvrir la porte. Il y a quelqu'un qui doit dire adieu, j'accepte. Il y a quelqu'un qui doit dire adieu, j'arrête. Il y a plusieurs jeunes filles ici. Dieu veut passer pour vous pour guérir les gens. Dieu veut passer pour vous, par vous pour sauver les gens. Mais tu lui résistes. Non, non, non. La love experience, la rencontre avec l'amour de Dieu, ça t'emmène à un niveau là où ta vie commence à être utilisée par Dieu pour partager ton amour. Ça t'emmène dans une dimension là où ta vie est utilisée par Dieu. Oh, je voudrais t'emmener plus loin, dit le Seigneur, mais tu résistes, tu résistes, tu résistes. Non, non. Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, je veux arrêter de résister. 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 Yes. Je reconnais que j'ai essayé de porter mes fardeaux
mais je viens à toi, Adonai. Où irais-je loin de toi? Que j'ai essayé de porter mes fardeaux, mais je viens à toi. Jésus-Christ, ouvre mes yeux, que je vois, que je reconnais. J'ai essayé de porter mes propres fardeaux, mais je viens à toi. Jésus-Christ, ouvre mes yeux, que je vois. C'est une prière. Je reconnais. J'ai essayé de porter mes propres fardeaux. Aujourd'hui, je viens à toi. Le nom du Seigneur sera sauvé. Je veux arrêter de résister. Je veux arrêter de résister. Mes fardeaux, et je viens à toi. Jésus le Messie, ouvre mes yeux. Afin que je vois encore, je reconnais. Est-ce que tu es en train de reconnaître que tu as essayé par toi-même? Est-ce que tu es en train de reconnaître que tu as besoin de sa force? Est-ce que tu es en train de reconnaître? Mais je viens à toi. Jésus, ouvre mes yeux. À gauche et à droite, je n'ai pas réussi. Aujourd'hui, je viens à toi. Jésus-Christ, ouvre mes yeux, que je vois. Je reconnais l'assemblée. My God, I need your help, Lord. J'ai essayé moi-même, ça n'a pas marché. Mais je viens à toi. Jésus-Christ,
mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois. que Dis-le lui je toi-même. vois. Je reconnais. Je reconnais. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. J'ai essayé J'ai essayé par moi-même. de porter Ça n'a pas fonctionné. Alors je viens à toi, tel que je suis, Jésus-Christ. Il y a quelqu'un en ligne qui te le dit. Ouvre mes yeux, que je vois. Oh God. Parle-lui. Il y a une force qui vient. Mais elle vient pour ceux qui ont décidé. Elle vient pour ceux qui ont décidé. Viens à mon secours, Jésus. Jésus, Jésus. I need your help. Ouvre mes yeux. Oh God. C'est un moment d'intimité. C'est ça la love experience. Il te dit, je t'aime et je veux faire tellement de choses avec toi. Il y a plusieurs années, il m'a dit, Loïc, je t'aime et j'ai tellement plus pour toi que cette vie. Mais c'est parce que tu me résistes. Aujourd'hui, je ne veux plus résister. Je ne veux plus résister. Jésus-Christ, oh God, ouvre mes yeux, afin que je te voie que... Oh Jésus. Seigneur, alors que nous sommes là, tu connais les cœurs. Tu connais les cœurs. Il y a quelqu'un qui te réclame et qui t'invoque d'un cœur sincère. Tu as dit, viendra un temps, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé, il sera relevé, il sera fortifié, restauré. Alors dans cette atmosphère, localise quelqu'un dont le cœur est sincère. Quelqu'un qui vient, qui ne te cache pas ses difficultés. Quelqu'un qui vient, qui ne te cache pas comment il ou elle se sent, mais qui te dit, non pas ma volonté, mais la tienne. En dehors de la vie que toi tu proposes, il n'y a pas d'autre vie. En dehors de la vie que toi tu proposes, je ne peux pas vivre pleinement ton amour. Alors malgré mes failles, malgré mes faiblesses, malgré mes difficultés, malgré mes luttes, je viens à toi. Et je te demande, fais-moi grâce. Je te dis, non pas ma volonté, mais la tienne. Mon frère, est-ce que tu es en train de prier comme ça? Ma sœur, est-ce que tu es en train de parler à Dieu? C'est un moment d'intimité. Est-ce que tu es en train de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne? Non pas ce que moi je veux, mais toi. Non pas ma vie, mais la tienne. Il y en a assez de juste être un chrétien d'église, un chrétien du dimanche. Non, je veux vivre la vie. Tu m'as parlé du chemin, de la vérité, de la vie. Il y a une vie, il y a une vie. Il y a une vie, il y a une vie. Et moi je veux vivre cette vie. Parce que comment est-ce que je pourrais rendre cette vie visible si moi-même je ne la vis pas? Alors je viens à toi comme je suis. Je viens comme toi avec mes failles. Je viens avec mes faiblesses. Je viens avec mes incompréhensions. Mais je te demande, oh Jésus, ne me laisse pas comme je suis par le Saint-Esprit. Aide-moi. Jésus-Christ, ouvre mes yeux, que je vois. Oh God. Jésus, 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 Jésus. Wow. Wow. Il y a plusieurs Mayadis. Il est en train de te dire, mais lève-toi. Il est en train de te dire, lève-toi, arrête de résister. Quand il dit lève-toi, c'est entre pleinement dans la vie. Entre pleinement dans la vie. Arrête de fuir, entre pleinement dans la vie. Ah, shake les bras. Entre pleinement dans la vie. Oh, yeah, yeah. Jésus le Messie, je viens à toi.
Dieu. Aide-moi, aide-moi. Je veux t'aimer. Waouh. Apprends. J'ai compris. La love experience est complète quand je reçois l'amour de Dieu et quand je l'aime en retour. Viens à mon secours, apprends-moi. C'est ma prière aujourd'hui, je veux t'aimer. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je t'en supplie, je veux t'aimer. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Je crie à toi, je veux t'aimer. Viens à mon secours, aide-moi, aide-moi. Je veux vivre cette expérience, je veux t'aimer. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Je t'en supplie, Je veux t'aimer. aide-moi. Aide-moi. Yes. Aide-moi. C'est ma prière, je veux t'aimer. C'est mon désir, apprends-moi. Aujourd'hui, personne ne me force. Moi-même, je te demande, je veux t'aimer. Oui, aide-moi. Je t'en supplie, je veux et apprends-moi ce que je désire. Oui, aide-moi ce que je veux et apprends-moi ce que je veux. Oui, aide-moi. Je veux t'aimer. Apprends-moi. Je veux t'aimer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dis-lui toi-même. Je veux t'aimer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, je veux. t'aimer. Saint-Esprit, Saint-Esprit. waouh, waouh, Saint-Esprit. je vois le ciel ouvert. t'aimer. Saint-Esprit, 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 ce que je veux. t'aimer. Jésus-Christ, Jésus, au-delà, Jésus-Christ. au-delà de tout, moi je veux. t'aimer. Jésus-Christ, c'est comme ça que la love experience est complète. Quand lui t'aime et toi tu l'aimes en retour, dis-lui encore Jésus-Christ. 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 Viens à mon secours, je veux t'aimer. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus, Jésus-Christ. Jésus, Jésus, je veux. t'aimer. Seigneur, alors que je suis là, alors que je suis ici, c'est la prière de quelqu'un. Tu m'as aimé, et tu m'as manifesté ton amour dans le fait que Jésus s'est donné à la croix pour moi. Cet amour, je l'ai reçu, mais tu me dis qu'il est temps d'aller plus loin. Et tu me dis que la love experience sera complète si je reçois l'amour et si j'aime en retour. Car en effet, j'ai été créé pour être aimé, mais pour aimer également. Mais je reconnais que parfois, en fait, très souvent, en fait, c'est maladroitement que je veux t'aimer. Mais ce que je veux, c'est t'aimer. Alors viens par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Viens par le Saint-Esprit m'aider. Alors que j'ai reçu cette vie, je ne veux plus jamais vivre ma vie comme si tu ne m'avais pas aimé. Aide-moi à t'aimer. Montre-moi comment t'aimer. Enseigne-moi comment t'aimer. Viens et guide-moi. Aide-moi à t'aimer. Plus qu'hier, plus qu'hier, plus qu'hier. Je veux. C'est un jour de réconciliation.
plus qu'hier. plus qu'hier, plus qu'hier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Si tu le peux, si tu le peux, si tu le peux. Plus qu'hier, plus qu'hier, je veux t'aimer. À toi qui demandes sincèrement, le Saint-Esprit te donne cette grâce. Plus qu'hier, plus qu'hier, plus qu'hier. Le Saint-Esprit te donne cette grâce. À toi qui es en train de demander sincèrement, le Saint-Esprit te donne cette grâce. Plus qu'hier, plus qu'hier, Je veux t'aimer. plus qu'hier, Plus qu'hier, plus qu'hier, plus qu'hier, je veux t'aimer. Seigneur Jésus, merci. Merci. Seigneur, alors que nous sommes là, viens remplir quelqu'un de ton amour encore. Que le Seigneur Jésus te remplisse. Qu'il te remplisse. Toi qui es en présentiel, toi qui es en ligne, dans cette merveilleuse atmosphère d'amour. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur te remplisse. Alors que tu as demandé que le Seigneur te remplisse. Qu'il vienne combler les vides qu'il y avait dans ton cœur. Qu'il vienne combler les vides qu'il y avait dans ton cœur. Alors que toi, tu as accepté de prendre la main tendue. Le Seigneur Jésus va te prouver que c'était le meilleur choix que tu as fait. Alors que toi, tu avais déjà saisi la main, mais que tu résistais. Et que tu as décidé d'arrêter de résister. Le Seigneur Jésus va te montrer que c'est la meilleure décision que tu aies prise. Esprit de Jésus, remplis-nous. 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 Remplis-nous, l'Esprit. Remplis-nous. Remplis-nous. Sois rempli par l'amour de Dieu. Sois rempli par l'amour de Dieu. Sois guéri par l'amour de Dieu. Sois transformé par l'amour de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, révèle-toi à nous, alors que nous avons décidé d'accepter de ne plus résister. Toi, révèle-toi à nous. Jésus, nous te disons merci et nous te faisons confiance. Pour la suite, nous remettons toutes choses entre tes mains. Ce que tu as commencé, mène-le à la perfection. Que cette love experience ne soit pas l'affaire d'un dimanche, mais soit l'affaire de toute une vie. Merci. Esprit de Dieu. Oh yes, oh yes. Merci. Esprit de Jésus. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Esprit de Dieu. C'est toi qui nous remplis, c'est toi. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous fait vivre la vie. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous emmène. C'est toi qui nous remplit. C'est toi qui nous conduit. Esprit de Jésus, Esprit. C'est toi que nous voulons acclamer. C'est toi que nous voulons honorer. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le bienvenu, Esprit. Adam, acclamons l'Esprit mieux que ça. Acclamons l'Esprit de Jésus. C'est lui qui a convaincu. C'est lui qui a convaincu un cœur qui était éloigné de revenir. C'est lui qui a convaincu un cœur. Esprit de Jésus. Est-ce que JP, on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux? C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Esprit de Dieu. Ah, on doit pousser, on doit pousser. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Esprit de Dieu. C'est toi, c'est toi.
Saint-Esprit, c'est toi, Esprit de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait du bien? Non, tu n'acclames pas comme quelqu'un à qui Dieu a fait du bien. Est-ce que Dieu t'a fait du bien? Wow! C'est donc ça l'église. C'est donc ça la love experience. Wow! Ah ouais, c'est donc ça. Ah ouais! C'est pas mal. C'est pas mal. Wow! À qui est-ce que Dieu a fait du bien? Like, seriously. Si Dieu t'a pas fait du bien, tu n'es pas obligé de lever la main. Tu vois. Mais à qui est-ce que Dieu a fait du bien? Je visualise ceux à qui Dieu a fait du mal. Comme ça, je vais demander à Dieu de vous faire du bien. Wow, c'est merveilleux. Mon frère, ma soeur, ce qui vient de se passer ici, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends peut-être pas tout de suite. Mais toi qui as sincèrement dans ton cœur ouvert la porte à Jésus et qui a décidé de ne plus résister, tu vas le voir. Moi, le Jésus qu'on a décidé de suivre là, tu sais, c'est un Jésus quand il t'aime, il t'aime. Hein. Il t'aime, quand il t'aime, il t'aime. Donc moi, je te donne même avant, on est quoi? On est quelle journée? Le 15 février? Suis seulement Jésus. Le 15 mars, quand tu vas revenir, on va voir. Tu vas témoigner encore. Amen. Oui. Même le 15 mars, c'est loin. Même le 15 mars, c'est loin. J'aimerais qu'on fasse une chose. J'aimerais que toutes les personnes qui ont fait la prière pour la première fois, ceux à qui on a donné des cartes, j'aimerais que vous leviez la main. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux à qui on a rendu, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Yeah. Magnifique. Alors, à vous qui avez fait cette prière pour la première fois, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes rentrés sur le chemin, mais il faut que vous puissiez grandir sur le chemin. Et on ne grandit pas à cause du temps qui passe. On grandit à cause de la qualité de l'accompagnement et de la nourriture qu'on reçoit. Et nous, ici, à EJP, à Église des Jeunes Prodiges, nous sommes une église. Elle n'a pas dit amen. Nous sommes une église qui veut se proposer de pouvoir vous accompagner. Ok? Alors, c'est vers qui que je dois les envoyer, vous? C'est vers qui que je dois les envoyer? J'ai dit. C'est vers qui? Ok. Est-ce que vous pouvez suivre notre sœur Marie-Julie qui est ici, qui agite le fanion, tous ceux à qui on a donné des cartes, tous ceux qui ont prié pour la première fois? Est-ce que vous pouvez prendre vos affaires et suivre Marie-Julie pendant que nous on acclame, pendant que nous on encourage? Vous pouvez prendre vos affaires et la suivre. Elle va s'entretenir avec vous. Elle va vous expliquer comment nous, EJP, on peut se proposer de vous accompagner. Vraiment, ne partez pas tout de suite. Vous êtes notre joie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer? Wow! Ceux qui ont fait la prière pour la première fois. My God. Ceux qui ont fait la prière pour la première fois. Est-ce que vous pouvez suivre Marie-Julie? Marie-Julie, tu peux les emmener pendant que nous, on continue d'acclamer. Wow! C'est magnifique. Wow! Et qui est ici à EJP pour la première fois? Genre, c'est ta première fois. Est-ce que vous pouvez... Wow! Est-ce qu'on peut... On peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce que vous pouvez bien lever la main, s'il vous plaît? Qui est là à EJP pour la première fois? C'est ton premier dimanche avec nous. Est-ce que vous pouvez bien lever la main? Ok. Wow. Hey, l'intégration aujourd'hui, il vous faut des vitamines ou quoi? Vous êtes à la traîne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alors vous qui êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. Étant donné que vous êtes nos invités, on veut vous recevoir de façon chaleureuse. Alors on a prévu un petit truc pour vous, un petit moment de communion fraternelle. Là, on veut s'entretenir avec vous, savoir d'où vous venez, comment vous êtes arrivés ici et comment peut-être EJP peut se proposer d'être une bonne plateforme pour vous, pour vous enraciner en Jésus-Christ. Ok? Donc qui est là pour la première fois? Pour la toute première fois. Normalement, wow! Normalement, on vous a rendu des fanions. Il y a des gens devant ici qui sont là pour la première fois. Il y en a qui sont là pour la première fois ici, qui sont là pour la première fois. Voilà. Très bien. Donc vous, avant de partir, il faudra juste suivre notre frère ici qui s'appelle Merveille, qui sourit, qui rigole carrément. Et lui, il va vous accompagner dans une salle. Là, on va prendre aussi le temps de s'entretenir avec vous. Amen. Avant de clôturer, je pense que Vie d'Impact a un message à faire passer à nos nouveaux invités. Vie d'Impact, on compte sur vous, on compte sur vous, on compte sur vous, on compte sur vous. Dis-le!
Nous sommes heureux, nous sommes heureux. Nous sommes heureux, nous sommes heureux de t'accueillir à l'EJP. Nous sommes heureux, nous sommes heureux, nous sommes heureux de t'accueillir à l'EJP. Bienvenue, bienvenue à l'EJP. Une jeunesse embrasée pour glorifier le nom de Jésus. Bienvenue à l'EJP. L'église des jeunes prodiges au goût de l'époux. Sois béni, 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 béni au nom de Jésus. sois béni, 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 mon frère, ma soeur. béni, 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 Bénissons. béni au nom de Jésus. Nous sommes bénis, Nous sommes Béni, 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 béni au nom de Jésus. nous sommes bénis, Béni, béni, devant, derrière, béni, béni, à gauche, à droite. béni au nom de Jésus. Nous sommes bénis, Béni, 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 béni au nom de Jésus. nous sommes bénis, Béni, 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 béni au nom de Jésus. bienvenue, bienvenue à l'EJP. Alléluia. Magnifique. C'est comme ça que ça se passe à l'EJP, c'est comme ça que ça se passe à l'église de Jésus. Alors vous qui avez reçu les fanions pour la première fois, s'il vous plaît, ne rentrez pas avec ça. C'est pas vous qui avez payé pour ça. Oui, je le dis. Merci. Non, non, vous qui avez les fanions, vraiment, avant de partir, il faudra suivre Merveille qui va vous indiquer l'endroit. Là, on va prendre plus ample, là, on va faire plus ample connaissance, ok? Alors, j'ai quelques annonces, on a bientôt terminé. Tout à l'heure, on a demandé qui voulait témoigner. Qui veut témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie? Qui veut témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie? Tu peux lever la main, tu peux lever la main. Là, tout à l'heure, quand on posait la question pour les témoignages, vous avez levé la main. C'était pour le micro, c'était pour la caméra. Yes, ben oui, parce que là, tout d'un coup, il n'y a plus de mains qui se lèvent. Pourquoi? Merci. Il voulait dire, maman, je passe à la télé. On t'a eu? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, mais si vous voulez témoigner, ok, on a un stand qui se trouve je ne sais où, mais on a un stand où on récolte les témoignages, ok. On m'a dit que c'est la sœur Rebecca Deborah qui prend les témoignages, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Ah, vu que toute l'église te connaît, tu te caches là-bas derrière, non? Merci. Si vous avez un témoignage que vous souhaitez partager, et nous encourageons à partager les témoignages, pourquoi? Parmi tous les témoignages qui ont été partagés, il y en a qui vous ont touché. C'est ça qui a fait que vous ouvriez la porte à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous, on ne sous-estime pas la puissance des témoignages et on encourage. Ton témoignage a la capacité de montrer à quelqu'un que c'est possible pour lui aussi avec Jésus. Donc vous avez la possibilité de scanner le MCV. On est monté. On a un QR code. Yes. Donc vous avez le QR code que vous pouvez scanner qui va vous envoyer vers un formulaire là où vous pourrez témoigner. Ou alors si vous voulez témoigner là tout de suite, il y a Rebecca Deborah qui est là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Magnifique. Alors, s'il vous plaît les amis, vous avez trouvé la salle propre. Laissons la salle Propre. Oui. Donc l'amour de Dieu t'a touché, tu as pleuré, c'est très bien. Ça, c'est entre toi et Dieu. Les mouchoirs, ne nous laissent pas ça, s'il te plaît. Ok? Ne nous laisse pas les résidus de l'amour de Dieu qui t'a touché ici. Non, prends les mouchoirs. Évitons de laisser les bouteilles, s'il vous plaît. L'endroit qui nous a accueillis, c'est un très bel endroit. C'est un trop bon endroit. On peut acclamer le Seigneur pour ça, d'ailleurs. Et donc, on veut le laisser propre. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire famille d'impact Kainos? Famille d'impact Kainos. Demande à quelqu'un, c'est quoi ta fique? C'est quoi ta fille? C'est quoi ta fique? C'est quoi ta fique? C'est quoi ta fille? On dirait derrière moi j'ai des sans domicile fique, hein? Tu as une fique? C'est quoi ta fique? C'est quoi ta fique? Ah. En tout cas, si tu n'es pas dans une famille d'impact Kainos, si tu n'es pas dans une fique, je tiens à te dire que tu rates. Les familles d'impact Kainos sont en fait, comme ça le dit, en fait des familles de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se réunissent toutes les semaines, tous les mardis, autour de temps de partage de la parole de Dieu, autour de temps de prière, autour de temps de communion fraternelle. Et en fait, ce qui est intéressant dans les familles d'impact Kainos, c'est que c'est en comité un peu plus réduit. Ok? Tu as déjà posé la question à ton voisin, il t'a dit il n'a pas de fique. Donc tu sais là où tu vas l'emmener. Ok? Avant de sortir, on demande, non mais ils sont là, ils continuent de parler.
avant de sortir, avant de partir, on me dit qu'il y a un stand pour ceux qui veulent rejoindre une famille d'impact Kainos qui se trouve à l'entrée de l'auditorium, donc c'est de l'autre côté. Okay? Et on me dit également on me dit également qu'à l'entrée de l'auditorium principal, il y a une distribution de gâteaux. Oui, on a notre sœur Merveille, on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Merveille. On a notre sœur Merveille qui voulait encore rendre la communion fraternelle plus sucrée. Il y a une distribution de gâteaux à l'entrée principale et c'est l'occasion aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ne pars pas trop vite, prenons le temps d'échanger, prenons le temps de discuter, que quelqu'un dise Amen. Donc je répète, Amen. Pour les témoignages, il faut suivre Rebecca Deborah qui est là. Pour les familles d'impact Kainos, c'est à l'entrée et le gâteau c'est à l'entrée également et on laisse la salle propre. Tu vois, ça s'appelle salle mais ça doit être propre. J'ai étudié, moi j'ai étudié. Amen. On a bientôt terminé. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a été touché et qui désire faire une offrande. Une offrande, ce n'est pas la manière d'acheter Dieu, non. Une offrande, c'est une manière pour nous de remercier le Seigneur. Il y a des gens qui t'ont fait du bien dans ta vie, tu les as remerciés en leur offrant des cadeaux, en leur offrant de l'argent. Et quand on te parle de ça à l'église, c'est bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. C'est une manière pour nous de remercier Dieu. Une manière pour nous de dire merci à Dieu. On n'achète pas Dieu, mais c'est une manière pour nous de dire merci à Dieu. Alors, si vous voulez faire une offrande en cash, vous avez des enveloppes qui sont dans les dossiers des chaises juste devant vous. Et il y a des paniers qui sont ici devant dans lesquels vous pouvez venir mettre vos offrandes. Mais sinon, il y a les informations qui apparaissent sur l'écran. Et j'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur. Pourquoi? Parce que le JP, c'est une église là où les jeunes donnent. Oui, oui, oui. Oui, toi tu n'acclames pas parce que tu ne donnes pas. Mais je veux qu'on rende grâce à Dieu pour le JP parce que ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui donnent. Et on veut continuer de le faire parce que c'est une bonne chose. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons recommander ces offrandes entre les mains du Seigneur et nous allons recommander notre chemin du retour également entre ses mains. C'est Dieu qui t'a visité, c'est Dieu qui t'a parlé à toi, alors parle-lui également en retour. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Alors que tu nous as attirés ici, alors que tu nous as attirés aujourd'hui, tu nous as attirés pour une expérience, l'expérience d'un amour, l'expérience d'une vie. Waouh, quelle grâce, quel privilège. Nous qui ne sommes rien ni personne, le grand Dieu de l'univers nous a aimés et il nous a tellement aimés qu'il nous a rassemblés ici pour nous faire du bien encore. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce maintenant de vivre pleinement cet amour et de le rendre pleinement visible dans nos interactions avec les différentes personnes de nos entourages. Seigneur, nous prions et nous te recommandons tous les bien-aimés qui ont reçu Jésus-Christ pour la première fois aujourd'hui, qui ont ouvert la porte de leur cœur à Jésus pour la première fois aujourd'hui. Merci Seigneur pour leur vie. Fais grâce Seigneur à chacune de ces personnes de ne plus jamais retourner en arrière. Tout comme les personnes Seigneur qui avaient déjà ouvert la porte de leur cœur, mais qui ont décidé Seigneur de pouvoir aller plus loin avec toi. Fais-nous grâce de pouvoir réellement marcher sur le chemin que toi tu as prévu et d'aller jusqu'au bout. Fais grâce à l'EJP d'être une plateforme sur laquelle plusieurs pourront se greffer et pourront, Seigneur, grandir. Seigneur, merci. Nous venons recommander, Seigneur, ces offrandes entre tes mains. Nous prions, selon ce qu'il est écrit, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni regret. Nous croyons que chacune des personnes qui va donner, que ce soit Seigneur en liquide ou Seigneur via virement, que chacune des personnes qui va donner va le faire d'un bon cœur. Et c'est ça que tu as agréé. Que ces offrandes soient utiles pour l'avancement de ton œuvre, qu'elles soient utiles pour l'avancement, Seigneur, de ton royaume sur la terre. Nous recommandons les chemins du retour respectifs de chacun entre tes mains et nous prions véritablement que toi qui nous as attirés ici, tu sois le même qui nous conduise. Merci pour cette nouvelle semaine qui commence, pour tous les merveilleux programmes, Seigneur, qu'il y aura cette semaine. Nous prions dans le nom de Jésus que tu puisses guider toutes choses pour la gloire de ton saint nom. C'est dans le nom précieux, puissant et merveilleux de Jésus que nous avons prié. Avec foi et action de grâce, nous disons Amen. 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 Donc pour vous, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Et personne ne m'a rappelé en fait. Mais heureusement, Dieu vous aime. Et donc Dieu m'a rappelé ça. Juste avant de partir, donc n'oubliez pas, si vous faites vos offrandes en liquide, vous pouvez les mettre dans les différentes enveloppes et les mettre dans les paniers qui sont devant. Mon frère, ça ne sert à rien de prendre une enveloppe, tu n'as rien mis dedans et puis tu viens mettre devant. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Non, parce que j'en connais qui font ça. Et si tu veux faire un virement, il y a le compte qui s'affiche. Est-ce que tu peux regarder une sœur et lui dire
lève-toi. J'ai dit une sœur. Est-ce que tu peux regarder une sœur et lui dire lève-toi? Lève-toi. Bon, tu vas le dire maintenant dans une autre langue. Est-ce que tu peux regarder une sœur et lui dire Talita Kumi? Talita Kumi. Talita Kumi, ça veut tout simplement dire jeune fille, lève-toi. Et c'est notre grand plaisir de vous annoncer le lancement de la plateforme des jeunes filles de l'EJP, les Kumi. Yes. Oh. Mais c'est prodigieux. C'est magnifique. Alléluia. Alors la plateforme des Kumi, comme c'est écrit, c'est la plateforme des sœurs, des jeunes sœurs de l'EJP. Donc tu es une jeune sœur, tu es à l'EJP, tu es encouragé à scanner le QR code. On va le laisser à l'écran, à scanner le QR code pour rejoindre la communauté. Et Keren est où? Votre première réunion, c'est ce mercredi, non? Oui, la première réunion, c'est ce mercredi. Oui. On a dit jeune fille, lève-toi, non? Yes. Hein? On veut bâtir des Kumi. Ça veut dire des jeunes filles qui se lèvent dans leur génération. Et quand elles se lèvent dans leur génération, Jésus se lève avec elles. Et quand Jésus se lève avec elles viennent, elles redimensionnent. Ah, c'est pas de toi que je parle. Elles viennent et elles redimensionnent. Ou alors on doit laisser ça seulement à Paris. C'est pas de toi que je parle. J'ai dit elles viennent et elles redimensionnent l'environnement dans lequel elles ont été placées. Donc on encourage toutes les jeunes filles de l'EJP à scanner. J'ai dit les jeunes filles. Que j'attrape un frère dans ce groupe-là. Que je t'attrape, frère. Tu verras. Si. Oui. Si on t'attrape, tu verras un aigle seulement. Aïe, je laisse. Ah ben oui. Parce qu'il y a les Kumi. Mais il y a aussi les Eagles. Yes. À l'EJP, on a la plateforme des jeunes hommes, les Eagles, et la plateforme des jeunes filles, les Kumi. Et vraiment, non, l'EJP, c'est une église. Il faut acclamer le Seigneur pour l'église. Waouh, magnifique. Et donc, pour les Eagles, ça veut dire les jeunes hommes qui n'ont pas encore rejoint la communauté. Tu peux scanner le QR code aussi. Que j'attrape une sœur dans ce groupe. Déjà, on nous a envoyé des infiltrés hier, à notre atelier hier. En tout cas. Non, je ne dirai pas qui c'est, mais ils sont ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Comme on a dit à l'entrée, il y a le temps de communion fraternelle, distribution de gâteaux, et puis on va vous parler des familles d'impact. Mais ne partez pas sans scanner, ne partez pas sans témoigner. Que Dieu nous fasse du bien encore. Oui, tu peux acclamer Jésus, c'est gratuit. Alléluia.